J'essaie de garder mon bateau sur l'eau. Et parfois j'ai juste l'impression qu'il y a juste un tout petit bout du bateau qui sort de l'eau, mais le reste est complètement sous l'eau quoi. Je suis très contente du résultat. Cette semaine est une semaine très stressante, je suis hyper stressée là parce que je vais sortir ma nouvelle collection. Je suis trop contente du résultat. Bien le bonjour, nous sommes jeudi et je viens de recevoir mon nouveau tapis de souris. Mon nouveau parce que je n'ai commandé qu'un pour l'instant. Je voulais être sûre que le résultat soit bien avant d'en commander plus. Bon bref, est-ce que j'ai de fortes attentes? Oui, et en même temps je pense pas que le résultat va être optimal. Ok, alors je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce level de réussite. Donc je crois que je suis très contente. Look at this. Ok, bon je suis très contente, je suis très contente du résultat. J'avais très peur que ce soit pas assez contrasté ou que les couleurs ne soient pas assez saturées ou que les couleurs en fait ne correspondent tout simplement pas à mon illustration de base. Je pense que c'est validé et que je vais pouvoir lancer ce nouveau tapis de souris sur ma boutique. Voilà, je suis très contente. Je vais voir sur le bureau ce que ça donne. Mais juste, voilà quoi. Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle journée. Nous sommes lundi et moi je viens d'arriver à la maison puisqu'on était en week-end en famille et je suis rentrée un petit peu plus tôt aujourd'hui pour travailler. Ce que je n'ai pas encore été en mesure de faire jusque-là parce que j'ai passé un des pires trajets de ma vie. Voilà, j'ai dû vomir 2 fois dans le train. Mon dieu, ça m'est jamais arrivé encore, vraiment. Voilà, c'était super fun, heureusement j'avais un sac. Malheureusement pour moi ce sac, j'aurais aimé ne pas vomir dedans, ne jamais vomir dedans dans ma vie. Mais j'ai pas eu le choix, j'avais rien d'autre. Donc j'ai eu le temps de vider mon sac et de vomir dedans. Donc voilà.
C'était une expérience que je souhaite oublier et dont je souhaite me remettre très vite. Donc on va essayer de passer à autre chose. Mais bref, donc voilà, je suis rentrée à la maison. Cette semaine est une semaine un peu stressante, même très stressante. Je suis hyper stressée là parce que je vais sortir ma nouvelle collection et je vais la sortir dimanche, c'est le plan. Et du coup là j'ai trop envie que ça y est, ce soit sur ma boutique quoi. J'ai envie que tout soit sorti, mais malheureusement il faut encore... Enfin malheureusement, c'est pas encore prêt. Il faut encore que je prenne les photos, que je mette en place la boutique, que je mette en place les précommandes pour mon nouveau tapis de souris. Enfin bref, c'est les derniers détails quoi qui sont les plus importants évidemment et il faut que je fasse tout ça cette semaine en sachant que cette semaine j'ai aussi des commandes à préparer que j'ai eues sur la boutique. D'habitude, avant de sortir une nouvelle collection, je mets en pause ma boutique et là j'ai oublié de le faire. Du coup j'ai eu des commandes entre temps donc il faut que je les prépare cette semaine. Et cette semaine j'ai aussi mes enveloppes mensuelles à envoyer. Donc j'ai quand même pas mal d'envois à faire et en même temps il faut que du coup je fasse les dernières étapes de sortie pour ma nouvelle collection. Donc intense, très intense cette semaine. Mais je suis trop contente, vraiment tellement contente de mes nouvelles créations. J'ai reçu mon tapis de souris en fin de semaine dernière que je trouve absolument incroyable. Enfin, j'en suis tellement contente. Je m'attendais pas à un résultat aussi parfait, aussi beau au niveau des couleurs. J'avais vraiment peur que ce soit fade et qu'il n'y ait pas assez de contraste parce que parfois mon fichier ne correspond pas du tout à ce que... Enfin, parfois quand j'envoie une création à faire par un fournisseur, le résultat imprimé et fait, produit, il n'est pas du tout pareil que mes fichiers parfois et parfois ça manque vraiment beaucoup de couleurs et de contraste. Donc j'avais vraiment peur que pour ce tapis de souris ce soit le cas, qu'il soit pas du tout assez coloré à l'impression et tout, alors que pas du tout, genre le résultat est vraiment magnifique et hyper fiable par rapport à mon fichier original en fait. Et c'est trop bien parce que vraiment je voulais que ce tapis de souris soit coloré, soit vraiment plein de vie et c'est vraiment le cas, donc je suis trop contente. En fait depuis que j'ai fait mon premier tapis de souris l'année dernière, j'ai eu cette idée de faire, cette idée et cette envie on va dire, de faire un tapis de souris patchwork et du coup je l'ai enfin créé ce patchwork et ce tapis de souris et vraiment enfin je crois que c'est la création que je préfère le plus de toutes les créations que j'ai faites depuis le début de ma longue carrière. Mais voilà, je suis trop contente. Du coup ça va être des précommandes, la vidéo va sortir dimanche et les précommandes dureront jusqu'à vendredi, le vendredi qui suivra. Donc vous pourrez vous commander votre tapis de souris jusqu'au vendredi, ce qui moi me permettra de commander vraiment la quantité de tapis de souris que vous souhaitez et j'en commanderai un peu plus que ce qui a été commandé, comme ça je pourrai avoir un peu de stock pour ma boutique. Mais voilà, ça me permet vraiment de pas essayer de... Enfin d'habitude quand je fais des commandes, j'ai tendance à essayer d'estimer un peu à l'aveugle le nombre de créations qui va être commandées en fait, sauf que là j'ai absolument aucune idée de combien de tapis de souris vont être commandés. Je sais pas si combien de personnes vont vouloir ce tapis de souris. Donc je me suis dit que ce serait vraiment bien de faire une précommande cette fois-ci. Comme ça je suis sûre que tout le monde a son tapis de souris et comme ça moi je peux en commander un peu plus pour en avoir sur ma boutique. Parce que du coup l'année dernière mon tapis de souris il est parti très vite et en fait du coup après j'avais plus de stock pour ma boutique et je l'ai jamais fait refaire. Donc cette fois-ci j'aimerais bien que ce tapis de souris reste sur ma boutique. Donc je prévois des précommandes et j'en commanderai plus. Voilà, et du coup j'en aurai après sur la boutique en plus grande quantité. Donc voilà, ça c'est le plan. J'ai aussi reçu 2 stickers que j'ai fait faire dans cette nouvelle collection. Je crois qu'il y a 4 ou 5 stickers et parmi ces 4 ou 5 stickers, il y en a 2 que j'ai fait produire parce que c'est des stickers un peu spéciaux. Il y a un sticker holographique et il y a un sticker transparent, enfin le fond est transparent, donc ça c'est des stickers que j'ai fait parce que moi je peux pas faire ce genre de stickers parce que j'ai pas ce type de papier et voilà, et les autres stickers c'est moi qui vais les faire de chez moi, de mon atelier. Voilà, et j'ai aussi reçu ma nouvelle affiche que j'ai faite faire aussi parce que là cette fois-ci je voulais vraiment faire une affiche sur vraiment un beau papier. Et du coup l'affiche est magnifique, le papier est trop beau, faut vraiment que je vous montre tout ça. Mais vraiment je suis trop contente pour l'instant du résultat de toutes mes créations. Bien évidemment je vous présenterai toutes mes créations au fur et à mesure de cette vidéo. Vous avez déjà vu le tapis de souris, là je vais vous montrer les 2 stickers que j'ai fait produire, ainsi que l'affiche. Et après plus tard dans la vidéo je vous montrerai le reste des créations aussi qui sont dans cette nouvelle collection. Mais voilà, je suis très contente. Les stickers, les stickers, les stickers, les stickers, les stickers, les stickers. Alors, voyons voir de suite. Donc, j'ai mes 2 stickers que j'ai fait faire. Il y a un premier sticker que j'ai fait un peu en mode thématique de la Saint-Valentin. Juste un petit clin d'œil pour la Saint-Valentin, même si
Personnellement je m'en fous de la Saint-Valentin, mais bon, voilà. Un renard et un petit ours, et au milieu de ces deux animaux, un gros cœur. Et comme je vous l'ai dit, c'est un sticker dont le fond est transparent. Donc je vais vous montrer sur l'écran à quoi ça ressemble. Mais je suis trop contente du résultat, il est trop chou. Et l'autre sticker que j'ai fait imprimer, c'est ce petit mouton tricoteur. Et celui-là vous le connaissez sûrement parce que je l'ai partagé sur Instagram déjà. Et du coup le fond est holographique et je suis trop contente du résultat. Voilà, il est trop choupinet, un petit mouton qui tricote et je suis trop fan du résultat de ce petit mouton. Donc ça c'est les deux stickers que j'ai fait faire et du coup il y en aura d'autres que je vous montrerai plus tard. Et à présent, je vais vous montrer l'affiche. Et voilà, la fameuse affiche My House, My Cats, Their Rules. Je suis absolument trop fan du résultat. Vraiment, ça rend hyper bien et j'ai vraiment hâte de l'encadrer dans mon appartement. Et du coup, pour vous montrer, alors je sais pas si vous allez voir le papier. Si vous allez voir un peu, je suis trop contente du résultat de cette affiche. J'en suis trop fan. Voilà, c'est tout pour les créations que j'ai reçues pour l'instant et que j'ai fait faire imprimer. Vous verrez le reste des créations plus tard dans ce vlog. Sur ce, moi je vais filer, essayer de faire le plus de tâches que je peux avant que mon copain et mon fils rentrent à la maison. Voilà, ça va être ça l'objectif. C'est parti! I am dying over here. Ça y est, j'ai soufflé. Est-ce que j'ai soufflé suffisamment? Je ne sais pas. Je suis en mode travail frénétique. Là, en même temps, je suis extrêmement productive et en même temps, je suis en stress, mais un stress absolument total et extrêmement intense. Mais bon, tu sais, c'est le genre de moment où t'as une vague de stress qui te fait accomplir 10 000 trucs. Genre plein de choses que tu dois faire depuis hyper longtemps, mais que t'as pas encore fait. Et d'un coup, le stress arrive à un tel point que tu fais tout en 2 heures. Voilà, c'est ce qui est en train de se produire actuellement. Je suis en train... Donc là, j'ai terminé tout mon stock. J'ai terminé tout mon stock pour toutes les commandes que j'ai à terminer. J'ai 27 commandes à terminer.
à préparer et à expédier d'ici là à vendredi quoi. J'ai fait le stock de mes enveloppes mensuelles que je vais enfin pouvoir envoyer aussi. Donc ça je vais le faire ce soir. Je vais tout emballer ce soir pour les enveloppes mensuelles parce que les commandes je vais pas pouvoir faire ça ce soir. Les commandes je vais faire ça demain. Donc ça c'est bien. Le stock ça prend beaucoup de temps et en même temps pas beaucoup de temps. Enfin je veux dire c'est une activité qui est hyper intense et en même temps je trouve toujours que mine de rien c'est quand même assez rapide quoi. Ça me prend max une journée, parfois deux. C'est juste qu'en fait j'ai commencé à faire le stock hier et entre temps j'ai aussi eu d'autres choses à faire parce que je suis en train aussi de filmer cette vidéo et je suis aussi en train de faire le montage de cette vidéo parce que j'aimerais bien la publier dimanche en même temps que la sortie de ma nouvelle collection. Du coup je suis un peu en train de faire tout et n'importe quoi en même temps. Donc je fais du montage, je filme, je fais le stock, j'emballe, je fais tout ça en même temps. Mais je suis contente parce que là toutes mes créations sont prêtes, tout est imprimé, presque prêt parce que là je suis en train de faire les coins de mes illustrations pour les enveloppes mensuelles. Et une fois que ça ce sera fait, il me restera juste, je viens de penser à ça, il me restera 2 illustrations A3, donc des très grandes enveloppes, illustrations à imprimer et à découper. Et ensuite tout le stock sera prêt. Il ne me restera plus qu'à emballer et à expédier tout ça. Je suis vraiment confiante. Ce soir, je vais faire les enveloppes mensuelles. Demain, je ferai les commandes. Je suis confiante pour réussir à tout terminer demain dans la journée. Du coup, comme j'ai imprimé du stock, etc., j'ai aussi imprimé mes créations, genre mes nouveaux stickers et... Ah non, j'ai pas fait les illustrations de ma nouvelle collection. Je crois qu'il me manque 2 illustrations à imprimer. Mais j'ai imprimé tous mes stickers pour la nouvelle collection. Donc ça, c'est trop bien. Bref, je suis extrêmement stressée et en même temps vraiment soulagée parce que vraiment là j'ai été très productive. Mais je suis extrêmement fatiguée. Bref, voilà où j'en suis. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi stressée de toute ma vie. Vraiment quand ces commandes vont être faites, que les enveloppes mensuelles vont être envoyées, déjà là j'aurai un poids énorme d'enlever de mes épaules. Vraiment il y a des moments où l'auto-entrepreneuriat c'est dur. Franchement parfois c'est vraiment dur. Vraiment là tout à l'heure j'étais vraiment pas bien parce que j'ai l'impression de devoir... Bah c'est la réalité hein, je dois tout gérer de front, tout gérer un peu en même temps et parfois c'est trop pour une personne, pour une seule personne. C'est trop parfois. Mais j'ai pas le choix, je suis obligée de tout faire toute seule. Pour l'instant, je n'ai absolument pas les moyens d'engager quelqu'un, etc. Donc pour l'instant, je dois tout faire toute seule. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu... C'est extrêmement stressant quoi parce que j'ai l'impression d'être tirée un peu dans tous les sens et de devoir tout gérer en même temps et en même temps j'ai l'impression de décevoir les gens parce que parfois le temps de traitement des commandes est un peu long parce que j'en ai beaucoup, parce que j'ai plein de choses à faire à côté et parfois je m'en veux, tu vois, je suis en mode mince purée, il y a des gens qui attendent et j'ai toujours pas envoyé la commande. Ça me stresse et en même temps j'essaie de gérer d'autres choses à côté et j'essaie de garder mon bateau sur l'eau. Et parfois j'ai juste l'impression qu'il y a juste un tout petit bout du bateau qui sort de l'eau mais le reste est complètement sous l'eau quoi. Là c'est vraiment comment je me sens parfois. Mais là je sens que ce petit bateau commence à remonter un petit peu au fur et à mesure que j'accomplis ces tâches et ça fait tellement de bien. Donc vraiment parfois c'est vraiment hyper dur de tout gérer. Voilà, parfois c'est dur. Mais ça finit toujours par se régler. C'est juste qu'il faut essayer de surmonter ces tempêtes quand elles arrivent. Parce que le flot de travail n'est pas toujours régulier non plus quand on est auto-entrepreneur. Genre il y a des moments où t'es plutôt tranquille et d'un coup il va y avoir une vague de travail que t'aurais pas forcément vu venir ou des imprévus ou que sais-je et là d'un coup c'est l'horreur. Je suis en train de faire du progrès. Dehors il est en train de pleuvoir, c'est vraiment une illustration de mon mental actuel. On est en train de tout déverser là. Enfin bref, je vais rapidement vous montrer les stickers de la nouvelle collection. Vous avez vu les 2 stickers que j'ai fait faire par un fournisseur parce que je pouvais pas les faire moi-même. Et je vais vous montrer 4 autres stickers. Bon déjà il y a des stickers, il y a un sticker du calendrier de l'Avent que j'ai voulu mettre dans cette nouvelle collection parce que je l'aime trop et je le veux sur ma boutique absolument. C'est le petit sticker bande de chats, un petit groupe de 4 chats qui sont absolument trop choux. Un de mes stickers préférés, donc je voulais absolument qu'il soit sur cette nouvelle collection. Ensuite, il y a un sticker trop mignon, avec des petits livres, une petite baguette magique, une petite bougie, des petites feuilles qui tombent autour.
Et lui pareil, je le trouvais trop mignon, donc j'ai voulu l'ajouter à cette nouvelle collection. Ensuite il y a le sticker More Coffee No Problem, parce que voilà, j'adore le café. J'aimerais parfois pouvoir en prendre plus que ce que je peux en prendre dans la journée, mais je sais que c'est pas forcément bon. Donc en réalité c'est un problème si je prends plus de café. Mais je le trouvais trop mignon avec ce petit chat un peu barista, voilà, pour toutes les personnes comme moi qui aiment le café. Nous sommes de la même team les amis. Et voilà, je voulais faire un petit sticker pour illustrer ça. Et enfin, le dernier sticker de cette collection, c'est... oui, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais pas imprimé, je vous l'avais montré sur mon iPad. C'est le fameux petit chien, là, avec Polly qui est suspendu sur ce petit chien. Vraiment, j'adore le rendu, trop mignon. Imprimé, ça rend encore mieux. Enfin, vraiment, je suis très contente de ce sticker. Et enfin, donc là, ça fait 4, 5, 6 stickers dans cette nouvelle collection. Et en plus de ça, il y aura aussi une feuille de stickers à partir du motif patchwork que j'ai fait. C'était un essai que j'avais fait à l'origine parce que je m'étais dit ce serait trop cool pour toutes les personnes qui aiment un peu faire du journaling que d'avoir des petits stickers comme ça pour décorer leurs entrées, leurs agendas, etc. Et du coup j'ai essayé de le faire et le résultat est trop chouette. Franchement je m'attendais pas à ça au départ, c'était vraiment juste un essai en mode j'essaie mais je suis sûre que ça va pas marcher. Et finalement ça a marché assez rapidement, j'ai pu obtenir un résultat trop cool. Donc cette feuille de sticker va rejoindre la boutique. Et voilà, je suis trop contente de ça. Et ensuite pour ce qui est des illustrations, il y en aura 3. Donc il y a l'illustration More Coffee No Problem aussi, que j'ai faite aussi en illustration. Voilà, je vous la mets sur l'écran pour que vous puissiez l'apprécier. Il y aura l'illustration qui était une illustration d'une enveloppe mensuelle que j'ai voulu... Enfin là en fait les 2 prochaines illustrations que je vais vous montrer, ce sont des illustrations que j'avais envoyées à mes abonnés pour les enveloppes mensuelles de novembre et de... non, d'octobre et de décembre si je me trompe pas. Et j'ai vraiment envie que ces illustrations rejoignent la boutique parce que je les aime beaucoup. Donc voilà, dès qu'il y a des illustrations que je fais que j'aime bien, j'aime beaucoup les ajouter sur la boutique. Donc voilà, il y a ce fameux petit chat avec des petits éléments tout mignons autour de lui sur un fond Vichy. J'aime beaucoup cette petite illustration, donc je voulais l'ajouter. Elle sera disponible en A5 et en carte postale parce que je l'imagine vraiment bien en petite carte postale trop mignonne. Et enfin, l'autre illustration, c'est le petit ours qui est fan de papeterie que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. Et elle, je voulais absolument l'ajouter sur la boutique parce que c'est une des illustrations un peu phares de ces derniers temps, de ce que j'ai fait et j'en suis vraiment fière. Donc voilà, je trouvais qu'elle s'accordait bien aussi à cette nouvelle collection. Donc si jamais vous n'avez pas pu la recevoir parce que vous n'étiez pas abonné à l'enveloppe mensuelle de décembre, et ben vous pourrez vous la procurer dans cette nouvelle collection. Et elle va être disponible je crois en A5, A4, peut-être A3, j'y réfléchis. Mais voilà, voilà pour cette nouvelle collection. Je crois que j'ai tout détaillé, tout montré ici. Sur ce, moi je vais continuer d'emballer frénétiquement mes enveloppes mensuelles et je vais ranger aussi parce que là il y a du papier partout par terre, des câbles qui sont autour de moi, mon massicot là dont j'ai plus besoin, mon petit truc pour découper les coins pareil dont j'ai plus besoin. Voilà, on va souffler, on va y arriver.